Chers internautes, bonjour. Bonjour Ludovic. Cher Alexandre, bonjour. Nous allons entamer le dossier qui va traiter de la question du modernisme, avec notamment le catéchisme sur le modernisme d'après l'encyclique Pacelli Domini Gregis de sa sainteté Saint Pie X. Oui. Ce catéchisme va exposer l'intégralité de cette encyclique sous forme de questions-réponses. Nous avons pensé qu'il était urgent et nécessaire de vous le communiquer pour que vous compreniez intellectuellement, que vous puissiez également exposer, que vous emmagasiniez suffisamment de cartouches pour pouvoir décimer l'erreur et remettre la vérité à sa place. Mais pour cela, il faut un minimum de maîtrise et d'arguments. C'est ça. Et d'ailleurs, je vais poser des questions. Si tu le désires. Et, mais c'est un français qui est un petit peu ancien par rapport à aujourd'hui. Donc pour faciliter le confort de l'auditoire, si vous voulez, on va un peu arrondir, on va nommer les questions, on va lire les textes, mais après on va l'expliquer d'une manière un peu plus audible, enfin plus compréhensible pour la plupart d'entre nous, plus accessible, oui, parce que voilà. Tout le monde n'est pas grammatical, le champ sémantique, c'est ça, tout le monde n'est pas érudit. L'élégance du style, malheureusement l'école républicaine ne l'enseigne plus. Non. Et on a du mal à le décoder. Donc on va faire cet effort de tension intellectuelle pour vous rendre accessible la matière de cette encyclique. Oui. Voilà. Donc ce catéchisme du modernisme commence par un petit préambule. Ensuite, il y aura le chapitre de la première partie sur les erreurs modernistes. Voilà, et on va commencer le préambule. Alors, il faut s'imaginer en fait que c'est donc Mus qui s'est organisé comme ça, donc pose des questions en fait au pape Saint Pie X. Donc Ludo n'est pas le pape Saint Pie X, mais il va répondre comme s'il l'était. Puis après, on expliquera, voilà, comme je vous l'explique. C'est un plaisir d'être ventriloqué par un personnage aussi illustre. Oui, c'est une belle pointure. Voilà. De la gravité des erreurs modernistes. Quel est le premier devoir assigné par notre Seigneur au souverain pontife? Ou autrement dit, quel est le devoir donc, assigné par notre Seigneur au pape? Qu'est-ce que le pape doit faire? Eh bien, sa sainteté, Saint Pie X, a répondu ceci. À la mission qui nous a été confiée d'en haut de paître le troupeau du Seigneur, Jésus-Christ a assigné, comme premier devoir, de garder un soin jaloux le dépôt traditionnel de la foi, à l'encontre des profanes nouveautés de langage, comme des contradictions de la fausse science qui émane du démon et de ses soldats. Et donc, ce dépôt doit être conforme au langage traditionnel de l'Église qui a connu son sommet avec la scolastique. Oui. Et donc, la rigueur du vocabulaire, le latin étant non pas une langue morte, mais une langue bien vivante, nous transmet tout ce que Jésus nous a transmis. Et là, le Saint-Esprit a opéré d'adopter cette langue avec son vocabulaire, alors un vocabulaire technique, parfois philosophique, que nous prendrons soin de vous expliciter. Alors attention aux abus de langage, nous met en demeure sa sainteté Saint Pie X. Voilà. Alors, cette vigilance fut-elle nécessaire dans tous les âges? Nul âge, sans doute, où une telle vigilance ne fut nécessaire au peuple chrétien, car il n'a jamais manqué, suscité par l'ennemi du genre humain, d'hommes au langage pervers, diseurs de nouveautés et séducteurs, sujets de l'erreur et entraînant l'erreur. Voilà. Donc, elle a toujours été nécessaire, cette vigilance. Car il fallait défendre la vérité. Or, comme l'homme est doué de raison et de langage, il faut bien que le langage soit au service de la raison qui doit elle-même être au service de la vérité qui vient de Dieu, puisque l'Église a toujours été attaquée.
l'institution ecclésiastique a toujours été attaquée dès le commencement. Alors, ces hommes qui sont sujets de l'erreur et entraînant à l'erreur, sont-ils plus nombreux aujourd'hui et quel but se proposent-ils? Alors ici, quand il parle aujourd'hui, il faut se replacer dans le contexte. C'était à peu près il y a 120 ans quand ça a été écrit. Un peu plus de 120 ans quand c'était... Un peu moins de 120 ans quand ça a été écrit. Donc, mais voilà, c'est dans une autre époque, mais déjà, ça montre comme quoi pas seulement les prémices, mais que l'Église, comme tu viens de le dire, était vraiment virulemment attaquée. Il faut bien le reconnaître, le nombre s'est accru étrangement en ces derniers temps. Des ennemis de la croix de Jésus-Christ qui, avec un art tout nouveau et souverainement perfide, s'efforcent d'annuler les vitales énergies de l'Église. Et même, s'ils le pouvaient, de renverser de fond en comble le règne de Jésus-Christ. Dans une récente vidéo sur le combat de postérité, nous avons exposé l'arsenal complet du diable et de ses démons et de toutes ces techniques de destruction, y compris l'infiltration et la subversion. Donc là, sa sainteté Saint-Pédis parle du 19e siècle, un grand combat, un siècle de grands combats des idées où il y avait effectivement un courant catholique traditionnaliste qui défendait, et l'Église même parfois s'égarait dans la recherche utopique d'un roi successeur, mais on peut leur pardonner, la souffrance étant à son comble, et les papes avaient averti du danger. Donc, il s'agit bien d'un siècle, le 19e siècle, extrêmement riche et extrêmement violent sur le plan des débats contradictoires. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une pression du démon, une pression des loges pour essayer de finir de détruire l'Église. Et d'ailleurs, le pape Saint-Pédis reviendra un peu loin dans l'encyclique, on le citera. Il dit aussi que déjà ses prédécesseurs, Léon XIII et Pie IX, déjà dénonçaient justement cette pression d'erreur à l'intérieur, infiltrée dans l'Église. Alors pourquoi le souverain pontife ne peut-il pas se taire? Nous taire n'est plus de mise. Si nous voulons ne point paraître infidèles au plus sacré de nos devoirs, et que la bonté dont nous avons usé jusqu'ici, dans un espoir d'amendement, ne soit taxée d'oubli de notre charge. Donc il s'agit d'être ferme, il s'agit de parler et de dire la vérité et de combattre l'erreur. Voilà. Où sont aujourd'hui les artisans d'erreur? Où sont-ils? Sont-ils des ennemis déclarés? Ce qui exige surtout que nous parlions sans délai, c'est que les artisans d'erreur, il n'y a pas à les chercher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés. Ils se cachent, et c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vive, dans le sein même et au cœur de l'Église. Ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Là, je pense que c'est clair. Ça n'a pas besoin d'explication, ce qu'on vient de le faire avant. L'art de tuer en silence. Voilà. Discrètement. La technique de l'édron que disait... Oui, mais pour tuer sa proie, le prédateur s'approche au plus près. C'est ça. Voilà. Jusque sur le trône. Ah oui. Très simple d'ailleurs. Enfin, est-ce que ces ennemis cachés qui angoissent votre cœur paternel sont parmi les catholiques? Les découvre-t-on parmi les prêtres? Là, c'est une question franche qui demande vraiment, les ennemis sont parmi les catholiques, même parmi les prêtres, dites-nous. Oui, nous parlons d'un grand nombre de catholiques laïcs et, ce qui est encore plus à déplorer, de prêtres qui, sous couleur d'amour de l'Église, absolument courts de philosophie et de théologie sérieuse, imprégnés au contraire jusqu'au moelle d'un venin d'erreur, puisé chez les adversaires de la foi catholique, se posent au mépris de toute modestie comme rénovateurs de l'Église. Des prêtres, des prélats ou des laïcs courts en théologie et en philosophie. Ces laïcs catholiques, ces prêtres, qui se posent en rénovateurs de l'Église, osent-ils attaquer l'œuvre de Jésus-Christ et la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est vrai, ça paraît invraisemblable quand même. Oui, en phalange serrée. Il donne audacieusement l'assaut à tout ce qu'il y a de plus sacré dans l'œuvre de Jésus-Christ, sans respecter sa propre personne qu'ils abaissent par une témérité sacrilège jusqu'à la simple et pure humanité. Jésus n'est qu'un homme.
Déjà, ça fait un petit peu écho avec ce qu'on entend aujourd'hui, tout ça. C'était il y a plus de 100 ans. On va dire que c'est presque ce qu'on entend aujourd'hui qui fait écho à ce qu'a dénoncé ce catéchisme, on va dire. Mais oui. Mais ces hommes-là seront étonnés d'être rangés par votre sainteté, comme ennemis de la Sainte Église. Ces hommes-là peuvent s'étonner que nous les rangions parmi les ennemis de l'Église. Nul ne s'en étonnera avec quelques fondements qui, mettant leurs intentions à part, dont le jugement est réservé à Dieu, voudra bien examiner leur doctrine et, conséquemment, à celle-ci, leur manière de parler et d'agir. Ennemis de l'Église, certes, ils le sont, et à dire qu'elle n'en a pas de pire, on ne s'écarte pas du vrai. Quoi, les modernistes sont les pires ennemis de l'Église? Des ennemis d'alors, des ennemis de l'intérieur. Et même si le jugement est réservé à Dieu, ce que dit sa sainteté Saint-Fils, il faudra examiner leur doctrine. C'est le rôle de l'Église d'examiner leur doctrine et leur manière de parler et d'agir, car il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi dites-vous que ce sont les pires ennemis de la Sainte Église? Ce n'est pas du dehors, en effet, on l'a déjà noté. C'est du dedans qu'ils trament sa ruine. Le danger est aujourd'hui presque aux entrailles même et aux veines de l'Église. Leurs coups sont d'autant plus sûrs qu'ils savent mieux où la frapper. Forcément, leur instructeur en chef n'est ni plus ni moins que Lucifer lui-même. Donc il connaît très bien son sujet, puis on va dire qu'il a certainement la foi, lui. Il sait que Dieu existe. Oui. Pourquoi encore sont-ils les pires ennemis de la Sainte Église? Ajoutez que ce n'est point au rameau ou au rejeton qu'ils ont mis la cognée, et à la racine même, c'est-à-dire à la foi et à ses fibres les plus profondes. Pour être sûr que le bel arbre repousse, on le déracine. Ouais. Hein, c'est un combat à mort. Hein. Oui, c'est ça. Se contente-t-il de trancher la racine de la vie? Voilà. Cette racine d'immortelle vie, une fois tranchée, il se donne la tâche de faire circuler le virus par tout l'arbre. On est dans le temps des virus. On est toujours dans le temps des virus. Nulle partie de la foi catholique qui reste à l'abri de leurs mains. Nul qu'ils ne fassent tout pour corrompre. C'est drôle cette analogie. Oui, c'est dingue. Ces attaques virales, de quelle source, de quelle origine viennent-elles? Eh bien, par quels moyens poursuivent-ils leur but, ces gilets moyens? Quelle est leur tactique? Tandis qu'ils poursuivent par 1000 chemins leurs desseins néfastes, rien de si insidieux, de si perfide que leur tactique. Amalgamant en eux le rationaliste et le catholique, ils le font avec un tel raffinement d'habileté qu'ils abusent facilement les esprits mal avertis. L'Église, une sainte catholique et apostolique, nous enseigne que la raison, c'est-à-dire la philosophie, est la servante de la théologie. La théologie, qui est la science de Dieu enseignée aux hommes, se fait servir donc par la philosophie, qui se sert de la raison naturelle pour définir, nommer, caractériser les êtres qui entourent l'homme. Voilà. Grâce à son intelligence. Et le rationaliste peut prendre le pas sur le catholique à un moment donné. Quand l'orgueil se ligue avec la raison, eh bien, on en vient à plier des concepts, à tordre des propositions, des phrases, pour les diriger vers une fin qui n'a plus rien de catholique, puisqu'elle n'est plus orientée vers l'origine de l'enseignement catholique qui est Dieu, mais plutôt vers son adversaire. Ouais.
Mais les conséquences de leur doctrine doivent effrayer et faire reculer ces catholiques et ces prêtres. Autrement dit, quand on dit 1 plus 1 égale 2, c'est tellement logique que si on nous dit le contraire, ça devrait nous effrayer, n'est-ce pas? D'ailleurs, consommé en témérité, il n'est sorte de conséquences qui les fassent reculer, ou plutôt qu'ils ne soutiennent hautement et opiniâtrement. Ils sont à un tel degré d'aveuglement que ils continuent. Ouais, c'est ça. Ça ne va pas du tout les faire reculer. Pas du tout. On a l'impression, au dire de sa sainteté Saint-Pédis, qu'ils sont déjà aveuglés par leur orgueil. Et Dieu ne dit-il pas que lorsqu'on pêche contre le Saint-Esprit, il envoie une puissance d'aveuglement telle que ceux qui en sont les sujets vont directement suivre directement le chemin de l'enfer. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est la Bézin l'a réexpliqué, c'est le refus de la vérité révélée, pleine et entière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui les rend particulièrement justement dangereux et plus puissants pour séduire les esprits? Avec cela, et chose très propre à donner le change, il montre une vie toute d'activité, une assiduité et une ardeur singulière à tous les genres d'études, des mœurs recommandables d'ordinaire pour leur sévérité. En fait, ils vont utiliser leur orgueil et leur rationalisme pour tout étudier et en fait tout dégager, tout le caractère catholique, l'enlever, en fait, le détruire. Voilà. Peut-il y avoir quelque espoir de remède? Est-ce qu'il y a une solution? Ceci paraît ôter tout espoir de remède. Leurs doctrines leur ont tellement perverti l'âme qu'ils en sont devenus contenteurs de toute autorité, impatients de tout frein. Prenant assiette sur une conscience faussée, ils font tout pour qu'on attribue au pur zèle de la vérité ce qui est œuvre unique d'opiniâtreté et orgueil. Encore la rébellion totale. L'orgueil encore. Très Saint-Père, n'avez-vous pas espéré de ramener ces égarés? Est-ce que vous avez essayé de faire quelque chose, Saint-Pédis? Certes, nous avions espéré qu'ils se raviseraient quelques jours. Et pour cela, nous avions usé avec eux d'abord de douceur, comme avec des fils, puis de sévérité. Enfin, et bien à contre-cœur, de réprimandes publiques. Vous n'ignorez pas la stérilité de nos efforts. Ils courbent à un moment la tête pour la relever aussitôt plus orgueilleuse. On voit bien la révolte. D'abord on négocie, après on punit. Bon là, sa sainteté, Saint-Pédis est plein de douceur et de charité. Oui, c'est ça. Bon, c'est pour ça que c'est un saint, c'est pour ça que moi je ne suis pas un saint. Voilà. C'est que là, à un moment donné, quand il y a le danger, il faut sanctionner. Bah oui. Il faut honorer, mais sanctionner. Oui, et voilà. On va stopper, quoi. Et je sais pas, il y a eu un. C'est incroyable. En même temps, il faut dire que le 19e siècle, le pouvoir politique n'était pas du côté de l'Église. Et que s'il y avait eu un roi en bonne et due forme, un simple coup de téléphone, si je peux m'exprimer ainsi, et puis moi je vais chercher, on s'en occupe. Et malgré l'effort, cet effort mené de la part du Saint-Père, il y a quand même une réaction hypocrite aussi de la part de ces modernistes, puisqu'il dit il courbe un moment la tête pour la relever aussitôt plus orgueilleuse. On voit encore, comme je l'ai dit juste après, on voit cette révolte, cette révolution qui est sous-jacente, qui est comprimée. Elle est absolue, presque. Absolue. On ne peut pas négocier. Ouais. Puisque tout espoir de convertir ses ennemis est perdu. Pourquoi donc, très Saint-Père, élevez-vous la voix? Ah, s'il n'était question que d'eux, nous pourrions peut-être dissimuler, mais c'est la religion catholique, sa sécurité qui sont en jeu. Trêve donc au silence qui désormais serait un crime. Il est donc temps de parler? Oui, il est temps de lever le masque à ces hommes-là et de les montrer à l'Église universelle
tels qu'ils sont. Mais encore le masque. Entre le virus et le masque, on ne s'en sort pas, cher Alex. Non. Sa sainteté Saint-Pédis était déjà confronté à cette réalité à un autre niveau, mais analogiquement, Ouais, c'est intéressant. c'est très intéressant. Puis en fait, nous, on a tous les niveaux maintenant. Oui, c'est ça. Parce qu'on a non seulement on a le virus, non seulement on a les masques, mais en plus on a les fausses doctrines. C'est vrai. Non mais c'est fort, hein. Voilà, ouais. De quel nom faut-il appeler ces nouveaux ennemis de Jésus-Christ et de la Sainte Église? Des modernistes. Ainsi les appelle-t-on communément et avec beaucoup de raison. Voilà, nous clôturons ici le préambule. Poursuivons avec la suite, cher Ludovic, dans notre catéchisme de Lénius concernant le modernisme. Attaquons maintenant la première partie, les erreurs modernistes. Mais avant tout, quel est le but de l'encyclique Pacem Regis et quelle en est la division? Comme une tactique des modernistes, tactique en vérité fort insidieuse, est de ne jamais exposer leur doctrine méthodiquement et dans leur ensemble, mais de les fragmenter en quelque sorte et de les éparpiller çà et là, ce qui prête à les faire juger ondoyants et indécis, quand leurs idées, au contraire, sont parfaitement arrêtées et consistantes. Il importe ici et avant tout de présenter ces mêmes doctrines sous une seule vue et de montrer le lien logique qui les rattache entre elles. Nous nous réservons d'indiquer ensuite les causes des erreurs et de prescrire les remèdes propres à retrancher le mal. Selon des faux principes, des fausses prémices, le raisonnement va à l'échec. Et donc, on se sert de façon ondoyante et indécise d'éléments de la doctrine catholique et on les fragmente, on les repense, on les remalaxe. Donc ça donne une espèce de doctrine assez serpentaire. On ne donne pas forcément les lignes directrices d'emblée, on cache méthodiquement en fait les fins de la démarche, le but de la démarche, pour mieux avancer masqué. C'est toujours le même principe. Passons maintenant, on va rentrer vraiment dans le gros du travail. Voici les erreurs modernistes. Alors il y a un petit prélude, je vous pose la question. Pour procéder avec clarté dans l'exposition des erreurs du modernisme que nous allons commencer, combien de personnages faut-il considérer dans les modernistes? Pour procéder avec clarté dans une matière en vérité fort complexe, il faut noter tout d'abord que les modernistes assemblent et mélangent, pour ainsi dire, en eux, plusieurs personnages. Tout royaume divisé contre lui-même périra. La fragmentation de la personnalité en fonction des objectifs visés. Très intéressant quand même, le concept. Ben oui, parce que il faut distinguer le philosophe, le croyant, le théologien, l'historien, le critique, l'apologiste, le réformateur. Ce sont toute une série de personnages qu'il importe de bien démêler si l'on veut connaître à fond leur système et se rendre compte des principes comme des conséquences de leur doctrine. Ils fragmentent la doctrine et la pervertissent. Donc, on a un peu de philosophie par ça, on refait un peu d'histoire, on mélange, et voilà, c'est solve et coagula, on dissout pour mieux reconstruire une doctrine, mais sur des bases fausses, parce qu'on a perverti la vérité. Donc c'est vraiment, c'est diabolique, encore une fois. Ouais. Donc, sa sainteté Saint-Pédis, dans l'art de la scolastique, quand on tire sur une cible, il faut savoir sur quelle cible on tire. Donc il dit, attendez, on va tout remettre dans l'ordre. Leur technique, c'est d'être à la fois philosophe, théologien, on va distinguer le philosophe, le croyant, et on va traiter dans chacune de ces catégories où est l'erreur. Comme ça, on aura ciblé l'ensemble de leur terrain de jeu, on va dire, leur terrain d'entrée, leur terrain de destruction. D'accord. Eh bien, on va commencer par la philosophie, puisque c'est la défense, en fait, un des piliers de la défense de l'Église catholique. Donc eux, ils l'ont attaqué, voilà, les modernistes.
Alors, de la philosophie religieuse, donc des modernistes. On va commencer par l'agnosticisme. C'est un sujet qui t'est cher, mon cher Ludovic. Oui. Alors, pour commencer par le philosophe, quelle est la doctrine que les modernistes posent comme base de leur philosophie religieuse? À noter que ce chapitre premier, fort orthodoxe sur le plan de la méthode, va suivre un schéma scolastique. Ouais. Pour comprendre une erreur, il faut s'attaquer aux principes de cette erreur. Et ce sont souvent des principes, de faux principes de philosophie qui sont utilisés pour dérégler l'intelligence et casser la boussole. D'accord. Donc, on va parler d'agnosticisme. Alors, gnosticisme, c'est un mot grec, ça veut dire connaissance. Et donc, agnosticisme, ça veut dire privatif, pas de connaissance. Voilà. Les modernistes posent comme base de leur philosophie religieuse la doctrine appelée communément agnosticisme. Justement, tu peux me résumer un peu la doctrine de l'agnosticisme? Alors, c'est le pape de sa sainteté Saint-Pie qui va la résumer. D'accord. Je pense que je ne vais pas mieux faire que lui, c'est pas possible. La raison humaine, enfermée rigoureusement dans le cercle des phénomènes, eh oui, c'est-à-dire des choses qui apparaissent, et telles précisément qu'elles apparaissent, les choses sont ce qu'elles sont pas ce qu'elles ne sont pas, n'a ni la faculté ni le droit d'en franchir les limites. Elle n'est donc pas capable de s'élever jusqu'à Dieu, non, pas même pour en connaître par le moyen des créatures l'existence. Telle est cette doctrine, c'est-à-dire que cette doctrine pose comme postulat que l'homme ne peut rien connaître qui échapperait à ses senso-perceptions. Tout ça. Voilà. La raison humaine, elle a un terrain qu'elle peut exploiter et ce terrain se limite à ce qui est contenu dans l'espace-temps. Elle peut absolument rien connaître de ce qui est hors champ expérimental sensible. Voilà, c'est ça le postulat. C'est un postulat. Elle peut rien connaître que ce qui échappe à son champ expérimental. Elle n'a pas le droit de franchir ses limites. Elle n'a pas le droit. Alors, quand ils disent elle n'a pas le droit, c'est qui dit qu'il n'a pas le droit? Quelle est l'autorité? Quel est le principe? Il n'y a pas de principe d'autorité. C'est un principe subjectif. Tu n'as pas le droit de. Mais en vertu de quoi je n'ai pas le droit de? Tu n'as pas le droit de penser que Dieu existe. Parce que c'est hors de ton champ d'investigation. Tu ne peux pas le savoir. Ça, tu n'as pas le droit. Ah bon? Mais l'auteur du droit, qui est l'auteur du droit? Bon, je ne vais pas rentrer parce que je pourrais parler pendant des heures. D'accord. Donc, alors il n'est pas capable de s'élever jusqu'à Dieu, pardi. Voilà. Telle est cette doctrine. D'accord. Ça, c'est leur doctrine de Voilà. l'agnosticisme, en tout cas. De cette doctrine, que concluent les modernistes? Qu'en conclut-il de cette doctrine de l'agnosticisme? Alors, ils infèrent deux choses. Que Dieu n'est point objet direct de science. Que Dieu n'est point un personnage historique. Alors, quand quelque chose n'existe pas, par exemple, si je parle le néant, c'est rien. D'accord. Le néant, littéralement, c'est un concept. C'est un être de raison pour désigner quelque chose que je ne peux pas connaître. Moi qui suis dans l'espace et le temps, entouré de phénomènes, donc le néant, ça désigne quelque chose que je ne connais pas. D'accord. C'est comme rien, c'est rien. Oui, c'est rien. C'est quoi rien? Mais il y a plein de choses autour de moi. Rien, je peux le concevoir. C'est un être de raison. Le néant est un être de raison. Mais c'est un concept pour désigner quelque chose que je ne peux pas vérifier. D'accord. D'accord? Oui. Donc, mais l'être, le concept d'être, qui est un concept analogique, peut être vérifié. Ce livre est, cette table est, mais cette table n'est pas ce livre n'est pas cette table, ils ont l'être en commun. On peut dire d'eux qu'ils sont, mais leur forme et leurs accidents, terme philosophique, les définit selon une nature qui leur est propre. Voilà. Donc,
mais alors, Dieu n'est point objet direct de science. Mais de quoi il parle? Si Dieu n'est pas objet direct de science, pourquoi parler de Dieu? C'est quoi alors? Il faut se taire. Puisque l'agnosticisme qui dit qu'on ne peut pas connaître la vérité, il prétend dire une vérité. Si je dis que la vérité ne peut pas se connaître, ben c'est vrai ce que vous dites. Est-ce qu'il est vrai que la vérité ne peut pas être connue? Ouais. Si c'est vrai que la vérité ne peut pas être connue, ben alors il y a une vérité. Mais vous dites que la vérité n'existe pas. Et la vérité, Dieu se révèle comme tel. Il est la vérité. Donc vous dites, ben alors vous êtes dans la contradiction. Et les opposés s'annulent en règle logique. Et donc, une contradiction ou un oxymore, ça ne veut rien dire sur le plan de la réalité. Donc, déjà dire que Dieu n'est point un objet direct de science, alors c'est pourquoi le fait de citer Dieu, c'est bien pour désigner quelque chose alors. Oui. Oui. Hein? Non, mais ils sont complètement. Alors, Dieu n'est point un personnage historique. La belle affaire. Et alors, on a envie de dire, ça prouve. Qu'est-ce que ça prouve? Absolument rien. Bon. Qu'advient-il, après cela, de la théologie naturelle, des motifs de crédibilité, de la révélation extérieure? Il est aisé de le comprendre. Il les supprime, Voilà, quand tu me l'expliques un peu déjà. purement et simplement, et les renvoie à l'intellectualisme. C'est pour eux un système qui fait, voilà, l'intellectualisme, système, disent-ils, qui fait sourire de pitié et dès longtemps périmé. Mais c'est extraordinaire, parce que l'intellectualisme, donc ce serait un système qui considère que la pensée est enfermée sur elle-même et donc on ratiocine et qu'on palabre, mais l'homme ne peut connaître que grâce à son intelligence la nature des choses, et donc il condamne l'intelligence en employant ce terme d'intellectualisme, en donnant à l'utilisation de l'intelligence une connotation péjorative. C'est un glissement sémantique, c'est un néologisme, et c'est encore un outil qu'on connaît très bien actuellement, qui est une arme sémantique de destruction des intelligences. Quand on vous parle d'égalité et qu'on pense revendication victimaire, quand on vous parle de liberté alors que c'est l'esclavage complet, qu'on vous dit que toutes les religions sont bonnes, mais qu'elles ne sont pas au-dessus de la République, et donc c'est une super religion, alors elle est où la vérité dans tout ça? Donc, vous voyez, comme quoi on peut dire n'importe quoi avec des mots savants. Se laisse-t-il arrêter au moins par les condamnations? Rien ne les arrête, pas même les condamnations dont l'Église a frappé ces erreurs monstrueuses. Il y a un proverbe populaire qui dit: quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. À partir du moment où un esprit satanique connaît déjà les conclusions auxquelles il veut arriver, il va faire preuve de mauvaise foi au point de tout nier. Il va construire le faux raisonnement. Voilà. Donc, nier quelque chose, ça n'est pas prouvé qu'elle n'existe pas. Voilà. Je nie qu'il fasse gris dehors. Oui, mais si je demande à 100 personnes de regarder le ciel, ben non, c'est bien gris. Monsieur, il n'y a pas de doute. Ouais, mais moi j'ai décidé que c'était bleu. Mais vous, on s'en fout. Parce que moi, le parapluie, je vais le prendre pour sortir parce qu'il va pleuvoir. Si vous voulez vous promener en caleçon, c'est votre problème. Mais bon, vous serez mouillé, la pluie s'est mouillée. Ça, c'est le retour du réel. Donner sur ce point, à l'encontre du modernisme, la doctrine du Concile du Vatican. Pas le Vatican II, évidemment, s'il s'agit. Car le Concile du Vatican a décrété ce qui suit. Si quelqu'un dit que la lumière naturelle de l'humaine raison est incapable de faire connaître avec certitude, par le moyen des choses créées, le seul et vrai Dieu, notre Créateur et Maître, qu'il soit anathème. Saint Paul le dit. Il semble que dans la sagesse, dans l'Ancien Testament, le dit aussi, qui condamne les hommes qui ne se réjouissent de la créature sans s'émerveiller du Créateur. Ah oui. Hein? Si je suis correct,
Il me semble bien, oui. Oui. Donc, il y a dans le Nouveau Testament avec Saint Paul et puis dans l'Ancien Testament aussi. Donc, on peut remonter de la créature au créateur. D'ailleurs, Aristote l'a très bien fait. C'est pour ça qu'il aurait été christianisé par saint Thomas d'Aquin. Aristote qui a démontré par la logique l'existence du premier moteur. Alors, il a commis l'erreur de croire que l'univers était éternel, je crois. Enfin, il a mis ça en postulat ou à l'éternité du monde. Il a cru, mais il n'avait pas la révélation. C'était au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais il a démontré toute la logique et toute la philosophie réaliste. On lui doit. Et l'Église lui doit aussi cet outil extraordinaire. Donc, bien sûr qu'on peut remonter de l'effet aux causes, puisqu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc là, voilà. S'il y a quelque chose, plutôt que rien, c'est que quelque chose, une cause efficiente l'y a mis. Voilà. Si je vois un ordinateur sur la table, j'imagine déjà l'intelligence de celui qui l'a fait et qu'il n'est pas là par hasard. C'est tout simple. Et ça dérange les agnostiques. Ça, c'est certain. Voilà. Qui se prennent les pieds dans le tapis, c'est très facile de le démontrer. Alors, si quelqu'un dit qu'il ne se peut faire ou qu'il n'est pas expédient que l'homme soit instruit par révélation divine du culte à rendre à Dieu, qu'il soit anathème. Dieu parle à sa créature, et sa créature dit non, j'ai pas besoin de ton culte. Non, c'est pas important. J'ai pas besoin de te parler, je suis autonome. J'ai l'être par moi-même et je me maintiens dans l'existence par moi-même. C'est limite, je me suis fait tout seul d'ailleurs. C'est ça, lui aussi. Il ne le dit pas, mais il le pense. Donc, voilà, révélation divine du culte qui se. Et enfin, donc, 1. Je peux connaître l'existence de Dieu par la raison naturelle en regardant la création pour remonter au Créateur. 2. J'ai pas le droit de dire que je peux me détourner de la révélation divine, que ça ne me concerne pas et que le culte à rendre à Dieu ne me concerne pas. Je suis anathémisé dans les deux cas. Enfin, si quelqu'un dit que la révélation divine ne peut être rendue croyable par des signes extérieurs et que ce n'est donc que par l'expérience individuelle, ma sensibilité, ou par l'inspiration privée, que les hommes sont mus à la fois qu'ils soient anathèmes, qu'ils sont mus à la fois. La foi n'a pas besoin de sensibilité. Non. Cher Alexandre. Eh bien, la foi, qu'est-ce que c'est ? C'est l'adhésion de l'intelligence à la révélation. C'est ça. Il n'y a pas de mon cœur palpite comme ça, j'ai les mains qui picotent, j'ai chaud aux pieds, j'ai chaud aux mains. Donc j'ai la foi. J'ai la foi. Non. Hein, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ouais, un jour je suis bien luné, un jour je suis mal luné, j'ai la foi quand je suis bien luné, j'ai pas la foi quand je suis mal luné parce que tout va mal, donc il peut pas y avoir de Dieu. Si Dieu dit 1 plus 1 égale 2, si j'ai les mains chaudes, je l'accepte, si j'ai les mains froides, c'est qu'il ne parle pas. C'est que cette loi de 1 plus 1 égale 2, ça ne me concerne pas parce que j'ai froid aux mains. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité des modernistes? C'est incroyable. Non, mais c'est une fragilité qui peut tous nous toucher aussi, à un moment, vous savez. Ouais. Un petit peu de désespoir qui passe par là, une petite tristesse passagère, et hop, on se fait influencer par ce genre d'idée vite fait, vous savez. La chute, elle est pas loin. Je vous laisse. Ah oui, pardon. Maintenant, de l'agnosticisme, qui n'est après tout qu'ignorance, comment les modernistes passent-ils à l'athéisme scientifique et historique, dont la négation fait au contraire tout le caractère de ce qu'ils ignorent si Dieu est intervenu dans l'histoire du genre humain, par quel artifice de raisonnement en viennent-ils à expliquer cette même histoire absolument en dehors de Dieu, qui est tenu pour n'y avoir point eu effectivement de part? Mais quoi, ils vont nier carrément. Sa sainteté Saint-Pédis va répondre ceci. Le comprenne qui pourra. Mais c'est complètement absurde. Une chose, pour eux, parfaitement entendue et arrêtée, c'est que la science doit être athée. Pareillement, l'histoire. L'histoire athée. Nulle place dans le champ de l'une comme de l'autre, sinon pour les phénomènes. Dieu et le divin en sont bannis. Ah oui, c'est pour ça que les modernos, ils aiment bien parler d'évolution. On reviendra à l'évolutionnisme après, mais pour eux, il y a une évolution, quoi. Ouais. Alors,
il y a deux choses à relever là-dedans. C'est que la science, pour eux, est athée. C'est-à-dire que, effectivement, observons. L'intelligence peut abstraire du réel ce que sont les choses en connaissant leurs lois. C'est cette science dont parlent les modernistes, c'est-à-dire il y a 3 degrés d'abstraction que l'homme peut réaliser. Le premier degré, c'est l'étude de la nature, c'est-à-dire du champ de la physique. C'est le premier degré d'abstraction. Le deuxième, c'est le monde de la quantité. Donc la deuxième niveau d'abstraction, ce sont les mathématiques. Et le troisième degré d'abstraction, c'est effectivement de voir la nature, les substances, les espèces, les genres, toute la catégorimatique, toutes les catégories que l'intelligence peut extraire, abstraire dans son mariage avec le réel, dans sa soumission avec le réel, des choses pour pouvoir les définir et transmettre ultérieurement les conclusions de ces jugements, ainsi que les lois se référant à ces jugements en phase avec le monde réel. Il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que ces lois qui sont cachées dans la matière, elles ont été posées. Elles ont une cause. Et s'il y a un ordre dans le monde, l'ordre venant d'une sagesse, parce que qu'est-ce que la sagesse? C'est maître de l'ordre, il y a bien un ordonnateur. Mais ça, il l'évacue a priori. La science athée, ce qui ne veut absolument rien dire, puisque pour qu'il y ait une connaissance, il faut bien qu'il y ait quelque chose à connaître. Et s'il y a quelque chose à connaître, il faut bien que ces choses ou ces êtres connus soient posés en dehors de moi, pour que mon intelligence, par ce mariage extraordinaire, puisse en extraire la quintessence, la substantifique moelle. Mais apparemment, ça ne les perturbe pas trop, ça. Que le monde puisse tourner sans moi, ça ne les perturbe pas, puisque l'homme est le cœur et la mesure de toute chose, déjà dans leur conclusion pourrie. Ensuite, l'histoire. Alors, qu'est-ce que l'histoire? L'histoire, c'est un enchaînement de cause à effet. Il y a parfois des phénomènes qui sont synchrones. Je sors, je vois une voiture passer. C'est un hasard que je vois une voiture passer. Mais le fait que cette voiture soit une voiture, c'est pas un hasard. Et le fait que je sorte, c'est pas un hasard non plus. C'est la rencontre des deux chaînes de cause à effet. Hein, c'est un peu ça l'histoire, non? Mais alors, dans l'histoire, il n'y a aucune place pour Dieu. Mais quel ridicule! Puisqu'il y a eu des prophètes, des patriarches qui se sont succédés dans le temps, et que cette histoire est enseignée et divulguée par l'Église, et héritée de génération, de millénaire en millénaire, et qu'elle a un sens qui est révélé et enseigné par Jésus-Christ. Mais ces gens-là qui se disent modernistes et catholiques sont tout simplement pas catholiques, puisqu'ils refusent que Jésus parle de l'Ancien Testament et du prophète Daniel. Daniel qui est antérieur à Jésus, non? Dans l'échelle du temps. Et c'est ça l'histoire. Donc évidemment, on ne peut pas retirer Jésus-Christ, la ligne des patriarches jusqu'à Jésus-Christ, des prophètes de l'histoire. Donc c'est du pipeau. C'est de la manipulation. Ça ne tient pas la route. Moi qui suis un nul, je n'ai pas fait d'études supérieures, mais par la raison simple, je peux quand même y arriver, non? C'est incroyable. Excusez-moi. Je comprends pas. Excusez-moi, cher Alexandre. Ça va. Et je comprends bien en même temps à travers toutes ces explications-là. Une fois, parce que bon, j'ai côtoyé des modernistes, quoi. Et on m'a dit un jour, mais tu sais, la tentation de Jésus dans le désert, ça n'a jamais existé. C'est une image. Il n'y a pas de désert. Il n'y a pas de désert, c'est une image. Faut pas le comprendre comme ça. Ah bon? Bah oui, non, c'est. Et puis il y en a d'autres. Je vous dirai plus tard. Mais on comprend qu'on est vraiment dans voilà. Bref, on en reviendra plus tard. Quelles conséquences découlent de cette doctrine absurde? Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Au regard de la personne sacrée du Sauveur. Alors, quelles sont les conséquences découlent de cette doctrine absurde au regard de la personne sacrée du Seigneur?
des mystères de sa vie et de sa mort. Ah ben oui, tu viens de soulever. De sa résurrection et de son ascension glorieuse. C'est ce que nous allons voir. Eh bien, on va se régaler. Voilà, nous allons parler donc de l'immanence vitale. Alors, je vais continuer à poser des questions. D'après ce que vous venez de dire, on parlait d'agnosticisme. L'agnosticisme n'est que le côté négatif dans la doctrine des modernistes. Quel en est donc le côté positif ? Alors, le côté négatif, c'est bien sûr d'extraire des catégories comme la science et l'histoire, de la théologie de l'histoire, c'est-à-dire le lien entre Dieu, la création du monde et l'histoire de l'humanité. Donc, on évacue Dieu des phénomènes physiques et de la manifestation, on évacue Dieu de l'histoire, et donc on dit que l'homme ne peut pas le connaître, mais que l'homme demeure quand même l'homme, et quand dans son intérieur, il est en vie, il est plein d'amour, et donc il faut bien qu'il donne une explication à cet élan vital. C'est ce qu'on va appeler l'immanence vitale, et ce sera donc le côté positif. Alors on dit positif, c'est-à-dire négatif, c'est-à-dire qu'on enlève des choses, on explique quelque chose en enlevant des attributs qui ne peuvent pas le définir. Voilà. Donc avec la science et l'histoire, c'est une définition, on va dire, négative du modernisme. Mais il y a une définition positive, dire oui, mais il y a l'immanence vitale. C'est ce que nous allons voir. Comment les modernistes passent-ils donc de l'agnosticisme à l'immanentisme ? Ils passent de l'un à l'autre en la manière que voici. Naturelle ou surnaturelle, la religion, comme tout autre fait, demande une explication. Or, la théologie naturelle, une fois répudiée, tout accès à la révélation fermé par le rejet des motifs de crédibilité, on évacue l'histoire, qui plus est, toute révélation extérieure entièrement abolie, il est clair que cette explication, on ne doit pas la chercher hors de l'homme. Quoi ? Ils bannissent la révélation et par contre, ils vont la chercher à l'intérieur de Parce l'homme. que l'homme ne peut pas, comme on l'a dit tout à l'heure, le postulat c'est que l'homme ne peut rien connaître de ce qu'il ne voit pas. Oui, donc il y a une logique dans Donc logique. la science c'est des phénomènes physiques, l'histoire ce sont des événements auxquels l'homme donne lui-même un sens. D'accord. Et donc on évacue Dieu de tout. Ah oui. D'accord ? C'est intéressant. Mais oui, au nom de... Vous n'avez pas le droit, l'intelligence n'a pas le droit de connaître ce qui la dépasse. Ben voyons. Donc on ferme le droit, ces gens-là ferment le droit à Dieu et à Jésus d'enseigner. Hors de lui. En fait, tout ce qu'on ferait dire à Jésus, ça vient de notre intérieur. Alors, c'est formidable, puisque les prophéties qui se sont réalisées à la lettre, Oui. on en l'expose dans l'Antéchrist. Oui, par exemple. Même le venu de notre Seigneur. Alors, puisque l'homme ne peut pas connaître ce qui le dépasse, comment se fait-il que les prophètes connaissent ce qui les dépasse ? Il n'y a pas une contradiction là ? On verra comment ils les expliquent. Comment ils expliquent ça. Très intéressant. Il doit y avoir encore un truc. Voilà. Ouais. Et de partir de l'a priori que peu importe que la religion soit naturelle ou surnaturelle, la question n'est pas là, puisque la théologie naturelle, elle est déjà répudiée, et tout accès à la révélation, elle est fermée, parce que les motifs de crédibilité scientifique que donne l'Église, on les rejette. Voilà. On finit toujours par écarter ce qu'on ne veut pas voir. D'accord. C'est donc dans l'homme même qu'elle se trouve. Et comme la religion est une forme de vie, dans la vie même de l'homme, voilà l'immanence religieuse. L'homme vit
Donc la religion vit parce que l'homme vit. L'homme pense Dieu, donc Dieu existe en dehors de sa pensée. Et ça vient de son immanence vitale parce que, après tout, pourquoi pas? Ouais, vous serez comme des dieux. Oui. L'immanence religieuse. Alors, c'est pas encore ça, c'est l'immanence religieuse. C'est bon, c'est pas encore ça. On va dire, on va arriver à une chose, c'est que elle se trouve, puisqu'il y a une religion, ils ne peuvent pas nier les modernes, il y a une religion, mais en fait, elle se trouve en l'homme, quelque part. Et ils vont essayer de justifier justement cette immanence religieuse. Je comprends que les modernistes partisans de l'agnosticisme ne puissent chercher que dans l'homme et dans la vie même de l'homme l'explication de la religion. Et maintenant, pour expliquer cette immanence vitale, qu'assigne-t-il comme premier stimulant et première manifestation de tout phénomène vital, en particulier justement la religion? Comment est-ce qu'il explique? Tout phénomène vital, et on l'a dit, telle est la religion. Donc ils disent que la religion c'est un phénomène vital parce que l'homme en parle. Seul l'homme en parle, en gros. Donc la religion, c'est pas la reliance entre l'homme et Dieu. Au sens agnostique du terme, c'est la liaison, le lien, religare, entre l'homme et son fort, son intérieur. D'accord. Son intérieur, c'est... En fait, c'est une nécessité, quoi. Non, pas forcément, un besoin. Enfin, c'est là. Donc, c'est un phénomène vital. Oui, vital. C'est vital. Et là, or, on sait que il y a la vie de Dieu et la vie terrestre. D'accord. Mais on amalgame tout ça, c'est vital. Ouais. La vie. Je suis la vie, la voie. D'accord. La vérité, Jésus dit je suis la vie, c'est lui qui donne la vie. Mais eux, pour eux, c'est un phénomène vital. D'accord. L'enseignement de Jésus-Christ, c'est un phénomène vital. C'est-à-dire qu'on confond, par exemple, le bol et le sucre qui est dedans. D'accord. Voilà. Je reçois une religion, mais en fait, cette religion devient moi, et c'est moi... alors qu'au départ, je la reçois de l'extérieur, en fait, eux disent non, elle vient de l'intérieur. D'accord. Voilà. C'est évidemment un gros mensonge. Et voilà. C'est une nécessité, un besoin. Voilà. C'est un mouvement du cœur appelé sentiment. Voilà, c'est un peu plus clair, un sentiment. Bon. Un sentiment donc, j'ai le sentiment d'être religieux, donc je suis croyant. Voilà, on parlait des sensibilités, des sentiments et des vies. Oui, voilà. Alors, d'après ces principes, chez les modernes, où est le principe de la foi et partant de la religion cette fois-ci? Il s'ensuit presque, puisque l'objet de la religion est Dieu, que la foi, principe et fondement de toute religion, réside dans un certain sentiment intime, engendré lui-même par le besoin du divin. J'ai besoin de Dieu, donc Dieu existe. Bon. J'ai besoin que les éléphants volent dans le ciel avec un parapluie. Eh bien, un éléphant vole dans le ciel avec un parapluie. Voilà. C'est aussi ridicule. À part que voilà, on ne peut pas, comparaison n'est pas raison, mais il faut bien prendre un petit exemple ridicule pour montrer qu'il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités, c'est-à-dire reste la chose telle qu'elle est en soi. Sinon, je dis que je passe à travers les murs comme Jésus a pu le faire, et je vais m'apercevoir que je ne vais pas passer à travers les murs. Ça va être un peu difficile. Et que je vais surtout passer sur la table d'opération, après avoir tenté, par un sprint vaillant, de passer à travers le mur de cette pièce. D'accord. Je pourrais toujours nier que les choses existent, qu'on ne peut pas connaître. Comme le mur, je risque très très fort de le connaître. Mais lui, il ne va pas me connaître. Disons qu'à travers la douleur ressentie, il peut se passer quelque chose de transcendantal. Voilà, une immanence vitale, peut-être un besoin
du divin à ce moment-là. Un choc transcendantal. On voit des étoiles, c'est ça quand on se cogne, je crois. Alors, ce besoin du divin est-il du moins, selon les modernistes, du domaine de la conscience? Ce besoin ne se trahissant que dans de certaines rencontres déterminées, ce qu'on a traité précédemment, et favorable, n'appartient pas de soi au domaine de la conscience. Mais il n'y a pas de prise de conscience à avoir sur Dieu, puisque ce besoin du divin ne vient que de rencontres humaines, de circonstances qui font que cette immanence vitale est frappée, stimulée, et donc que j'en viens à penser à Dieu, penser Dieu, en dehors de toute forme de dogme et de révélation, d'enseignement directement transmis par Jésus-Christ au genre humain. Il n'y a aucun avertissement, il n'y a pas enseigné, baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, tout ça, on évacue ça. Donc c'est une nouvelle religion. C'est une nouvelle religion, c'est la religion de l'homme. C'est peut-être pas ce que Saint-Pédis a voulu clairement exposer en des termes un peu, je dirais, assimilables comme je le fais, mais il l'a dit en forme, dans une forme beaucoup plus, je dirais, rigoureuse, sèche et puis sobre. Voilà. Alors, où gît donc, c'est-à-dire où repose donc, d'après eux, ce besoin du divin? Où est-ce qu'on peut trouver chez eux donc ce besoin du divin? La réponse de sa sainteté, c'est dans le principe. Il gît au-dessous. Et selon un vocable emprunté de la philosophie moderne, dans la subconscience. D'accord. En dessous de la conscience. En dessous. Où il faut ajouter que sa racine reste cachée. Cachée, ça rappelle les ruses du diable, ça. Entièrement inaccessible à l'esprit. Alors, si je comprends bien, avant que tu m'expliques, une fois j'ai eu l'occasion de croiser certainement un vrai prêtre, mais moderniste, mais ordonné, je veux dire, avant Vatican II, qui m'a dit l'Esprit Saint te parle à travers la subconscience. C'est un voile et tu filtres, en fait, ce qu'il apprend, ce qu'il a laissé, en fait, en gros. Voilà. J'ai pas tout à fait compris à ce moment-là, comme il me dit maintenant, je comprends. Oui, c'est on retrouve toujours la thématique de l'occultisme, c'est-à-dire que la source nous est cachée. Ce principe gît en dessous de la conscience, c'est-à-dire que ce besoin, j'en ai pas toujours conscience, mais quand j'en ai conscience, c'est que je me sens relié à Dieu. D'accord. Et donc, dans un vocable emprunté à la philosophie moderne, oui, puisque au XIXe siècle, il y a eu, je crois, Freud et la psychanalyse, et puis tout le champ de la psychologie matérialiste qui a évacué tout le champ ascétique, spirituel. Et donc, il fallait que ça rentre dans le domaine de la science, et on a trouvé ce terme de subconscient qui n'est pas mauvais en soi, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir conscience de tout en même temps, mais c'est simplement une question de travail de la mémoire, de travail de la, de la restitution des connaissances au moment opportun.